Au sommaire de cette édition, focus sur Maëlys Gorillo, 17 ans, un champion avironnais qui performe dans sa discipline de prédilection, le saut en longueur. Des musiciens porteurs de handicap ont joué mardi au Club des Bons Amis du centre-ville pour nos seniors des avirons, le tout dans une ambiance festive. Le relais d'insertion aux avirons a organisé jeudi un atelier sur la féminisation de l'emploi avec des avironnaises qui veulent travailler dans des métiers d'hommes. Le week-end dernier, chasse aux œufs culturelle samedi à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons pour petits et grands. Et aussi la journée dominicale de Pâques a vu se dérouler une chasse aux œufs au chocolat pour les familles avironnaises du côté du jardin des Lianes. Et également retour sur le rassemblement de licenciés d'aïkido le samedi 4 avril dernier au dojo du complexe sportif des Avirons autour de la santé et du bien-être. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Jeune athlète avironné de 17 ans, Maëlys vit à 200 à l'heure sa passion pour l'athlétisme via les sautoirs de saut en longueur qui est sa discipline de prédilection avec un record personnel à son actif à 8 mètres. Fort de plusieurs titres de champion de France, Maëlys, dont le parrain n'est autre que Jean-Louis Priano, a désormais dans sa ligne de mire les prochains mondiaux avec des sélections qui approchent dès la mi-avril prochain. Ses rêves de Jeux Olympiques en 2032, s'il venait à se concrétiser, lui ferait à coup sûr rentrer dans la cour des grands. L'année dernière, j'ai fait 8 mètres en longueur, donc à 16 ans, ce qui me place avec la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps à cet âge-là. Cette année, j'ai comme objectif de participer au championnat d'Europe U18, donc cadet, qui se déroule à Rieti en juillet. Et j'essaye de me qualifier au championnat du monde en U20, donc ce qui est dans la catégorie au-dessus, au championnat du monde qui se déroule à Eugene aux États-Unis en août. Mes ambitions, ce serait faire champion d'Europe par rapport à mes 8 mètres, ce qui me classe premier cette année et l'année dernière. Donc je vise bien sûr la médaille d'or. Et au championnat du monde, ce serait déjà participer à la finale chez les grands. Et comme je sais que le niveau est plus élevé que dans ma catégorie, donc ce serait d'abord participer à la finale et une fois dans la finale, ce serait viser un podium si c'est possible. J'ai eu des soutiens sportifs des Avirons et notamment Monsieur le maire. Et donc je remercie l'ensemble de la commune de m'avoir aidé. Et j'espère qu'ils continueront à m'aider pour que j'aille plus haut et plus loin encore. Alors au départ, je suis ni la famille, ni un ami, mais étant donné que j'ai participé aux Jeux Olympiques à Séoul en 1988, en discutant avec sa maman, mais qui est surtout ce soir dans son rôle de coach, on a discuté, elle me disait mais comment se tenir Maëlys? J'ai dit écoutez, ce que je peux faire moi c'est d'être son parrain, et le fait d'être parrain peut-être adhérer autour de moi et en même temps autour de Maëlys, attirer autour de nous beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes, beaucoup d'élus, et de cette manière là, peut-être que certainement, la carrière de Maëlys va décoller. Et il a besoin de soutien moral, certes, ce sera moi, et après il a besoin de soutien financier, donc des partenaires qui vont se mettre autour de lui pour qu'il puisse continuer ses performances, parce qu'on sait très bien, c'est un athlète d'avenir, mais un athlète de très 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 haut niveau. En tous les cas, nous, aux Avirons, on est fiers de ce jeune qui fait de très bons résultats dans sa catégorie U18. La commune des Avirons va l'accompagner dans ses rêves de progression et de parcours sur le plan national et international. La musique réunionnaise permet un lien fort entre celui qui la crée et celui qui l'écoute, un lien qui s'est notamment tissé mardi entre des seniors des Avirons réunis au club de 3e âge du centre-ville et une formation musicale du sud de l'île venue partager des moments d'intenses émotions avec son public avironnais, d'autant que les musiciens qui composent ce groupe sont porteurs de handicap. Ils ont ainsi surpassé l'handicap pour faire corps avec leurs instruments et apporter des joyeuses sonorités créoles qui ont forcément touché les cœurs de nos grammophons. Pour nous, c'est vraiment très crucial parce que non seulement on va amener un cadre dynamique, un cadre où les seniors vont festoyer, mais en plus que ça, depuis notre rencontre avec Monsieur Marcourt, on a vu quelqu'un qui était vraiment passionné par son travail, passionné par le public qui l'accompagne. Quoi de mieux que de permettre à ces personnes-là de montrer justement le travail qu'ils ont accompli au sein de nos clubs, tout simplement, et on va voir comment faire également pour pouvoir organiser d'autres manifestations avec l'équipe de Monsieur Marcourt. Et pour nous, c'est
aussi montrer qu'à travers la musique, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, tout le monde peut jouer, à condition qu'il y ait un réel suivi, une réelle motivation. Et tout le monde est là maintenant aujourd'hui et jeudi aussi sur le TEVLA pour pouvoir partager ces moments. C'est un petit groupe de musique. Nous travaillons dans le service de l'handicap, d'un établissement médico-social à Biotope. Ma meilleure compagne Olivier Legros, qui a créé le petit groupe de musique depuis 3 ans maintenant. Donc il fait maintenant, il commence à prendre confiance en eux, au bout de 2 ans et demi, prendre confiance en eux et chanter, puis à mesure il acquiert de l'assurance et il fait plaisir à nous de partager ça avec des gens, soit en EHPAD, soit dans des maisons de retraite, partout dans les associations et tout ça. Donc voilà un peu l'idée de valoriser aussi le travail que ces personnes-là la fait quoi. C'est plaisir à nous d'être là déjà. Bon, on arrive là par des amis en commun à Nelly. Nous cherchons justement des associations pour permettre à ces personnes-là de valoriser le travail et de rencontrer aussi l'intergénérationnel et d'arriver dans la belle ville de Avirons avec une belle vue. Et merci pour l'accueil. Bonjour à toutes. Pour information, les activités seniors 2026 mis en place par le CCS des Avirons, les ouverts. Tu veux inscrire à ZOT pour les activités physiques adaptées telles que la danse, la gym douce, l'aquagym ou encore le pilate, n'hésite pas. Contacte le 06 92 64 98 90. Si au contraire, tu veux participer aux activités d'animation telles que les sorties culturelles, les repas partage, les après-midi dansants ou même inscrire à ZOT pour les élections de Miss Mamie, Mister Papi Aviron, ou sinon ça, comme les autres années, tu préfères partager un moment intergénérationnel avec d'autres enfants ou d'autres petits-enfants pour faire par exemple des ateliers Maloya, quadrille, création d'un gros bœuf avec sa charrette et bien d'autres encore, n'hésite pas, tu appelles à moi au 06 92 79 40 75. Et surtout, oublie pas, ici aux Avirons, avec le CCAS, nos seniors, ils bougent. Jeudi matin, la féminisation de l'emploi était au cœur d'un atelier initié par le relais de l'insertion aux Avirons. Échange et immersion virtuelle au cœur de métiers d'hommes pour une dizaine de personnes de la gente féminine. Ces quelques heures ont ainsi permis à de nombreuses Avironnaises de se projeter dans des métiers d'hommes et peut-être enfin réaliser leur rêve de petite fille en prenant notamment confiance en elles, avec en ligne de mire que l'égalité femmes-hommes en termes d'emploi devienne la réalité de leur quotidien professionnel. Alors cette demi-journée se passe en 2 temps. Nous avons donc l'atelier qui sera en lien avec le casque de réalité virtuelle. Donc là, ils vont pouvoir découvrir les métiers masculins où les femmes aujourd'hui ont osé prendre leur place. Donc là, c'est vraiment découvrir le métier, mais dans l'environnement vraiment adéquat. Ensuite, nous avons à l'extérieur l'atelier Roncosé. Donc là, on va parler plus de confiance en soi, d'estime de soi et voir quelles barrières et comment lever ces barrières qui empêchent les femmes aujourd'hui de prendre leur place sur le marché. On invite aussi les hommes justement à s'ouvrir sur les métiers dits féminins comme style de sage-femme ou encore secrétaire administratif ou dans d'autres domaines que oui, effectivement, il doit y avoir équité aussi. Ne n'est pas plus, ne n'est pas moins, mais surtout il faut oser aujourd'hui se dire forme-les là, forme-les capables. Les traditionnelles chasses aux œufs de Pâques aux Avirons ont marqué les événements festifs du week-end dernier prolongé pour le temps pascal. Samedi, c'est la médiathèque Jean-Bernard des Avirons qui a ainsi ouvert le bal avec l'organisation d'une chasse aux œufs sur les 2 niveaux de l'établissement culturel avec un seul mot d'ordre pour les enfants participants. S'amuser hors corps avec des énigmes, puzzles et autres racontages d'histoires créées autour de l'événement. Super organisation, depuis qu'on est arrivé, tout se passe super bien, il y a une très bonne ambiance, les enfants sont ravis. Et il y a tout ce qu'il faut, du coloriage, du maquillage, donc la journée se passe super bien. Cette année, on l'a voulu plus original parce qu'il y a eu l'atelier avant, parce que cette année, justement, l'originalité, à chaque fois qu'on a fait la chasse aux œufs, ils ont eu leur panier. Aujourd'hui, ils ont fabriqué leur panier. C'est pourquoi ils étaient obligés de s'inscrire à l'atelier pour pouvoir participer à la chasse aux œufs parce qu'ils ont eu leur propre panier. Donc chacun aura un panier original. On fait vivre la médiathèque, on fait vivre le livre, mais après, ils s'en vont avec un panier rempli de vrais œufs au chocolat.
Prochain centre d'ado des Avirons qui est prévu de se dérouler du 5 au 13 mai prochain. Notez que les inscriptions sont désormais ouvertes jusqu'au jeudi 16 avril 2026 inclus. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le service temps libre de la ville des Avirons au 0262 38 33 84 ou aussi vous rendre directement sur place au complexe sportif des Avirons. Une deuxième chasse aux œufs a été également organisée dimanche dernier au jardin d'Eliane, non loin de la gare routière des Avirons. L'occasion pour les familles avironnaises de plonger dans la tradition pour petits et grands et se créer ainsi de magnifiques souvenirs en famille pour cette journée dominicale de Pâques. Les enfants et leurs parents étaient invités à arpenter le terrain de chasse du jardin pour collecter des stickers sur place et ainsi de précieux sésames, leur permettant ensuite de repartir à la maison avec des œufs en chocolat. Aujourd'hui, on est réunis au jardin d'Eliane pour une chasse aux œufs. C'est Pâques, c'est la fête des enfants, je dirais la fête du chocolat aussi. Pâques sans chocolat, c'est pas Pâques. Ce fut un succès l'année dernière, cette année pareil. Je remercie toute l'équipe du service culturel, Léonus et toute l'équipe du service qui a pu mettre ce projet en place pour cette fête de Pâques. Elle est super, franchement, moi c'est une première qui m'est venue avec mon petit garçon. Elle est géniale, franchement, avec le lapin. On vite à les festiver jusqu'à... Non, franchement, c'est génial pour les enfants. L'occasion pour souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde, et notamment à ma famille. C'est super ce que le maire des Avirons a fait pour les enfants. C'est très gentil de sa part, quoi. Et bonne fête de Pâques à vous tous. La Réunion, notre cuisine, n'est bien plus qu'un repas. C'est notre tradition, notre culture, notre partage. Ah, ça l'est bon ça. La cuisine créole est dans notre racine. Cette année, Racines mélangées, ils mettent à l'honneur Sounouk et Clamoru. Parce qu'à La Réunion, notre culture est un vrai mélange. Participe au concours Racines mélangées le dimanche 26 avril au Tevlad. Un rassemblement de licenciés d'aïkido s'est déroulé le samedi 4 avril dernier au dojo du complexe sportif des Avirons. La ligue de cet art martial d'autodéfense d'origine japonaise proposait une demi-journée de santé et de bien-être pour toutes et tous. Pour rappel, l'aïkido utilise la force de l'adversaire contre lui-même pour stopper son attaque. L'art martial est aussi basé sur l'harmonie et la maîtrise de soi. J'ai été promue 6e dan en septembre 2025. Je suis la première femme à La Réunion à obtenir en fait ce grade par l'ancienneté. En fait, le 6e dan, qu'est-ce que c'est ? C'est 6 niveaux au-dessus de la ceinture noire. Donc en l'occurrence, pour moi, ça correspond à peu près à une trentaine d'années de pratique depuis ma ceinture noire. Aujourd'hui, nous proposons un stage sport santé et bien-être lié à l'aïkido parce qu'en fait, notre ligue est rentrée en fait dans la dynamique régionale et nationale du sport pour tous. Chacun d'entre nous qui est intervenant ici sont formés pour accueillir tout type de personnes et permettre d'adapter en fait la pratique de l'aïkido. Nous, en tant que formateurs, nous avons en fait reçu les bases de ce qu'il fallait faire en fait pour permettre à chacun d'entre vous, quel que soit l'âge, de pouvoir venir pratiquer l'aïkido dans un cadre sécurisé. Ce matin, en fait, le stage est réservé aux pratiquants déjà licenciés en club. On est dans le mouvement du sport santé. Et ce mouvement en fait, du sport santé, c'est juste pour montrer d'une manière générale, pas que pour l'aïkido, qu'en fait le sport peut être adapté à chacun. Avec les capacités qu'il peut avoir, peut faire une activité sportive. Et même s'ils ont quelques difficultés physiques, on se doit de leur apporter ce qu'il faut pour les faire progresser, leur donner d'envie de continuer. Belle victoire le week-end dernier, 3-2 à l'extérieur pour l'Olympique Club des Avirons face à la formation du FCV Saint-Philippe. Les joueurs coachés par Samuel Leveneur avec ce succès restent ainsi dans le haut du classement du championnat de régional de Poula avec 3 victoires au compteur en 4 journées de championnat et 13 points au total. Pour le prochain match, l'OCA accueillera à domicile le dimanche 12 avril 2026 à 15h30 l'équipe saint-pierroise de l'AJS Bois d'Olive. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo local de ce week-end. Alors pour ce samedi 11 avril, le temps sera marqué par de belles éclaircies avec une température qui devrait tourner autour de 28 degrés. Le vent d'est-sud-est soufflera déjà assez fort avec des rafales pouvant atteindre les 75 km/h. Dans l'après-midi, le soleil s'imposera largement avec une maximale qui devrait atteindre les 29 degrés. Avançons pour ce dimanche dans la matinée, le temps sera bien ensoleillé avec 29 degrés au thermomètre. Dans l'après-midi, le ciel laissera place à de belles éclaircies avec une température stable autour de 29 degrés.
Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Rendez-vous ce soir pour le conseil municipal de la ville des Avirons qui se tiendra en salle du conseil. Un moment clé pour suivre l'actualité et les projets de votre commune. Vous ne pouvez pas être présent, aucun souci. Vous avez la possibilité de suivre le direct dès 18h sur les pages Facebook et YouTube de la ville des Avirons. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et pour ce dimanche, rendez-vous de 6h à 14h sur le plateau sportif du Tevlav pour Artisanes. Sur place, retrouvez une ambiance festive spéciale 3e jeunesse, des stands de tisaniers et snacking, des structures gonflables pour les marmailles et bien d'autres. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.